Tu en as assez de payer trop cher pour tes abonnements streaming ou tes logiciels? Passe par la solution Gamsgo pour payer moins. Clique sur le lien ci-dessous. Salut les amis, bienvenue sur Extra Mi Mag. Ça fait très longtemps que je n'avais plus mis de vidéos sur cette chaîne secondaire, puisque ma chaîne principale c'est Amimag TV, chaîne dédiée à l'Amiga, à l'ordinateur Amiga pour ceux qui connaissent. Alors, je vous présente un peu une petite partie de ma collection ici, puisque c'est le thème évidemment de cette chaîne, à savoir mes passions hormis l'Amiga. Et donc ceci c'est une toute petite partie de ma collection. J'ai beaucoup de choses qui sont en boîte et je vais vous présenter un peu certaines choses intéressantes, je pense. Donc ici j'ai des DVD de série. Derrière les figurines, j'ai du Sankukai, j'ai Kojak première saison, j'ai les 4 saisons de Starsky et Hutch. L'île fantastique, les petits génies, ma série culte. Vous voyez 2 saisons de K2000, première et deuxième saison. Ici, derrière les figurines super-héros que l'on trouve dans les Kinder Surprise en ce moment, j'ai des figurines Star Trek, achetées sur Temu. J'ai des DVD ici. Alors il faut savoir que j'ai revendu beaucoup de DVD avant mon déménagement il y a quelques années. J'ai du Bonanza, c'était sorti il y a quelques temps en librairie. J'ai Louis la Brocante, premier DVD, série que j'aimais beaucoup à l'époque, que je regardais avec mes parents. Goldorak, évidemment, les éditions qu'on peut appeler pirates, les éditions interdites en fait. Un album Strange, j'avais beaucoup de Strange, j'en ai peut-être 3-4, gardé 3-4. Ici de la belle littérature. Du Tintin, une figurine Tintin, voilà, figurine Tintin des éditions Atlas, des petites bagnoles, figurines encore. Ici, la figurine, enfin plutôt style Big Jim, poupée d'origine de l'époque, Spider-Man, alias l'homme araignée. Ici des petits cow-boys comme on appelait ça. J'aimais beaucoup ces petits persos. J'ai beaucoup joué. Une voiture, l'Opel Manta, qui signifie beaucoup pour moi parce que c'était la voiture de mon cher papa. Une figurine Temu. Et ici un album Batman, paru il y a quelques années en librairie. Alors, ici, encore des DVD. Vous voyez un peu le genre de film que j'aime. Aussi ici, des 2 petits soldats, je vais les sortir. Alors, très vieux jouet également. Alors, les soldats bougent. Voilà, je vais mettre ça ici, comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Encore ici, les figurines Kinder. Alors j'en ai bavé pour avoir Flash et la lanterne verte, Green Lantern. J'ai eu beaucoup de doubles. Figurines Monsieur Spock et le Capitaine Kirk. Alors ça me rappelle également beaucoup de souvenirs. Prendre le Capitaine. Très belle figurine. J'ai retrouvé son pistolet laser, là, son fuseur. Et il y a même ici le fameux outil de communication. Alors ça, c'est des jouets très vieux pour ceux qui ont habité la Belgique ou qui habitent encore la Belgique. Il y avait les magasins uniques. Et à Bruxelles où j'habitais, c'était un magasin sur 2 étages. Et donc il y avait le rez-de-chaussée et le premier étage. Et au premier étage, le premier étage était consacré aux jouets, aux disques, etc. Alors c'est de très vieux souvenirs. Et c'est là que
j'avais vu ces figurines. Il y avait peut-être les autres aussi, hein, parce que je sais que il y avait d'autres membres de l'équipe aussi. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéressait étant tout petit, c'était Monsieur Spock et le capitaine Kirk. Alors, Monsieur Spock n'a plus que son... je reviens plus sur le nom, là, le petit bidule pour communiquer, son communicateur, on va dire, mais il n'a plus son pistolet. Parce que malheureusement, il a disparu quelque part et je vous disais justement que j'avais retrouvé ici le pistolet laser, on va dire, de Kirk, juste avant mon déménagement. Alors ici, j'ai un petit porte-clés E.T. Alors, faut savoir qu'au début des années 80, E.T., évidemment, c'était en 82, hein, si je dis pas de bêtises, c'était la folie. C'était la folie. J'avais été voir avec des amis E.T. au cinéma. Et c'était difficile de se procurer ce genre de petits personnages parce que ça partait comme des petits pains. Et mon papa avait trouvé quelque part dans un magasin ces porte-clés. Il est franchement bien fait. Il m'en avait rapporté plusieurs. Et donc ça, c'est un des porte-clés. Donc j'y tiens beaucoup. Alors, ici, l'aigle, dans son état d'origine. Alors, faut savoir que je jouais beaucoup avec mes jouets à l'époque. Évidemment, ici, les décalcomanies ont un peu souffert avec le temps. Mais sinon, je sais pas à quel point vous pouvez voir, mais le jouet est franchement dans un très bel état. Et ça, il m'avait fait rêver. Vraiment, ce jouet. Alors, c'est un jouet qui pèse son poids. C'était à l'époque où on faisait encore dans la qualité. Évidemment, si je le tiens à l'envers, ça n'ira pas. Essayez quand même pas le faire tomber. Dinky Toys. Vous voyez, 1974, 1974. C'est encore l'époque où on faisait de la qualité. Et donc, ce jouet ici, c'est aussi tout un tas de souvenirs parce que dans les années 70, les années 70, comme vous dites en France, eh bien, voilà, c'était Cosmos 1999, c'était vraiment quelque chose au niveau télévisuel. Les figurines Tintin qu'on recevait à l'époque quand on faisait son plein d'essence dans les stations Esso. Je pense que toutes les figurines viennent de là. En tout cas, Tintin, Milou et le capitaine Haddock certainement. Donc encore ici du Tintin. On recevait ça avec les éditions Atlas. À propos d'éditions Atlas, j'ai ici la Jeep de Tintin, d'Objectif Lune, et la belle voiture de Spirou, la Turbo Rhino. Alors j'ai beaucoup d'autres choses, hein, les amis. J'ai ici, pour revenir au DVD, je vous montrais l'aigle. J'ai la première saison derrière Monsieur Spock, sortie à l'époque par TF1 Vidéo de Cosmos 1999. Et les 2 premières saisons de X-Files. Alors ça coûtait une blinde tout ça parce que ça sortait au début des années 2000 chez les libraires. Donc les magasins de journaux. Je vais remettre l'aigle. Ici, un parfum Capitaine Kirk en forme de communicateur, voilà. Et je vais remettre également E.T. à sa place. Alors ici, les nanas, c'est des figurines Temu, hein, on les a pas très chères, mais je trouve ça super dans une collection. Moi, je connais absolument pas les mangas de maintenant. Alors, je sais pas de quel manga ça s'est tiré, mais sur une étagère, ça donne bien. Voilà. Ici, pour en revenir à l'homme araignée, que j'aimais beaucoup. Il est aussi en bel état, je vais vous le montrer. Peut-être un peu de poussière. Donc, comme je vous le disais, je jouais beaucoup. J'ai beaucoup de Big Jim, beaucoup de Big Jim. Je dois les ressortir parce que c'est dans des cartons depuis des années. J'ai notamment l'homme qui valait 3 milliards. J'ai son copain, son chef Oscar Goldman.
Et donc ici, c'est les fameux jouets, les cow-boys. Alors ici, si vous voyez, je pense, c'est la fameuse collection Britain's. T'as des jouets qui étaient fabriqués à Hong Kong. Et j'ai beaucoup de cow-boys comme ça. Je jouais beaucoup avec ces petits persos. Je jouais d'ailleurs beaucoup plus avec ces petits persos qu'avec les grands Big Jim et tout à une certaine époque. À un certain moment, parce que je trouvais que on pouvait finalement mieux les intégrer dans les jeux. Voilà. Et alors ici, ma dernière petite folie, comme je vous le disais, c'est les petits personnages, les Playmobil de DC Comics. Il m'en manque encore certains, mais moi, c'est surtout Superman que je recherche parce que voilà, j'ai ici quand même Batgirl, Catwoman, Robin, Supergirl, le Joker, sa complice. Voilà. Et le Strange ici derrière. Peut-être vous le sortir aussi, je vais essayer de rien casser. Voilà, ça c'est un album 58, c'est une des rares revues. J'étais grand fan de comics dans les années 80, surtout d'Ardeville, que j'aimais beaucoup à l'époque de Frank Miller. Donc j'avais beaucoup de comics, hein, des Marvel, des Strange, des Titans, des Nova, des Speedy, et d'autres. Et puis finalement, j'ai revendu parce que au fil des déménagements, etc., vous le savez, on perd beaucoup de choses. Il y a des boîtes qui s'égarent, ceci, cela. Et alors avant mes déménagements, je préférais revendre certaines choses, puis faute de place. Alors ici, voilà, quelques classiques encore du cinéma. La trilogie, évidemment, Retour vers le futur. Les Starsky Hutch, que j'aimais beaucoup étant gamin. C'est marrant parce que c'était pas finalement une série, quand on y repense, qui était vraiment orientée vers les gamins. Mais tous les gamins, fin des années 70, je pense que ça doit dater aussi de 77, 78. Starsky Hutch, chez nous en tout cas, en Belgique et en France. Et on était tous accros, hein. Tous. D'ailleurs, je vais vous montrer encore quelque chose, mais je vais faire une pause parce que c'est sur une autre étagère. Je reviens tout de suite. La bagnole, la fameuse Ford Torino de Starsky. Corgi, modèle Grande Torino, Starsky Hutch, avec les personnages que je dois aussi avoir encore quelque part. Alors ça, tout le monde était dingue de cette bagnole, ça c'est clair. Et j'avais un papa très gentil qui m'achetait vraiment quasiment tous les jouets que je demandais. À propos ici, la bagnole de James Bond, que j'ai également en grand. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, je vais pas la faire trop longue. Voilà, c'est une petite présentation. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent de très grands collectionneurs et qui le sont certainement. Je vais pas commencer à discuter là-dessus. Qui vont dire ouais c'est rien du tout ce qu'il a Amiga Kid, voilà. Mais il faut savoir que j'avais beaucoup plus. J'ai encore beaucoup dans des cartons. Et puis moi je suis pas là pour jouer à celle qui a la plus grosse. C'est tout simplement vous montrer quelques petites choses qui me tiennent à cœur. La Demoiselle d'Avignon, par exemple, tiens, je vous avais pas montré ça tout à l'heure dans les DVD. Alors, ça me rappelle aussi des souvenirs. Je suis pas très série française, mais il y a comme ça des séries qui étaient plutôt sympas. Voilà, chers amis, je vais pas en faire des caisses. Je vais m'arrêter là. Sans doute, si la vidéo a un nombre de vues satisfaisante, je ferai encore d'autres vidéos du genre. J'ai des télé juniors, j'ai plein de choses sur Goldorak. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo.
Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Jean Bafouille. Bye bye.